Bombe médicale, révélations explosives sur le dopage caché de Paul Biya. Mes frères, mes sœurs, asseyez-vous bien, parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui dépasse même les films de Nollywood. Oui, le drame est là, devant nous, en plein soleil, et pourtant caché derrière les rideaux épais du pouvoir. On nous avait habitués au voyage de Paul Biya en Suisse, au séjour mystérieux à Genève, aux escapades médicales que l'on camouflait sous prétexte de « visite privée ». Mais aujourd'hui, c'est une bombe, un médecin camerounais basé en France vient de lever le voile sur un secret que le régime aurait préféré enterrer au cimetière de Mvomkara. Imaginez un peu, le président, l'homme que ses partisans appellent le Sphinx, l'infatigable, le père de la nation, serait en réalité obligé de recourir à des méthodes dignes des sportifs tricheurs pour tenir encore debout. Oui mes frères, on ne parle plus de simple consultation médicale. On parle de dopage. Vous avez bien entendu, dopage. Comme les athlètes qui veulent battre des records à tout prix, sauf qu'ici le record, c'est de rester cramponné au fauteuil présidentiel après plus de 40 ans. Et la satire de tout ça, c'est que pendant que vous, là, vous cherchez le paracétamol à 100 francs au quartier, on parle au sommet de cocktails médicaux, d'injections spéciales, de substances qui font marcher les vieux os comme si c'était des ressorts neufs. Une vraie pharmacie ambulante transportée dans les valises présidentielles. Mais attention, cette affaire n'est pas juste un ragot de bar. Non. C'est un médecin, diplômé, installé en France, qui balance ses révélations. Et dans un Cameroun où la santé publique ressemble à une salle d'attente sans fin, ces confidences sont une gifle, un crachat en plein visage du peuple. Parce que pendant que nos hôpitaux manquent même de gants, le chef suprême, lui, aurait ses propres boosters médicaux importés en douce, servis dans des cliniques de luxe. Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un monde de complots et de secrets bien gardés. Chaque mouvement, chaque détail, est essentiel. Ce n'est pas seulement une histoire de médecine, c'est une affaire qui peut redéfinir tout ce que vous pensiez savoir sur le système Biya. Avant de vous immerger dans ce mystère, prenez une seconde pour liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne, et surtout activer la cloche de notification. Parce que sur Kamé News, mes frères, on ne vous donne pas l'actualité fade comme bouillie de maïs. Ici, on la sert épicée, pimentée, bien cuisinée, sans filtre, et avec un goût satirique qui réveille. Attachez vos ceintures, ce que vous allez entendre n'a rien de banal. Partie 1, le théâtre des clans quand le palais devient un marché mokolo politique. Mes frères, asseyez-vous bien, parce que ce que je vais vous dire ressemble à une pièce de théâtre où chacun veut être le héros, mais au final, c'est le public c'est-à-dire vous, moi, le peuple qui paye les billets les plus chers. Oui, le palais d'Etoudi est devenu comme le marché mokolo un samedi matin, ça crie, ça bouscule, ça négocie, ça insulte, et chacun veut que son pagne soit le plus voyant, son poisson le plus frais, et son prix le plus imposé. D'un côté, vous avez le clan de Ferdinand Ngo, l'homme qu'on appelle l'éternel secrétaire général. Ce monsieur est assis sur les clés du palais comme le chef de quartier qui a confisqué le cadenas de la salle des fêtes. Tout passe par lui, tout s'arrête chez lui. Il signe, il décide, il bloque, il relance. Les autres l'appellent déjà, le vice-président non déclaré, mais lui, il sourit seulement comme un chat qui sait qu'il a déjà mangé le lait caillé. En face, vous avez Samuel Mvondo Ayolo, le directeur du cabinet civil, qui ne veut pas qu'on le prenne pour un figurant dans ce film. Non, il dit que lui aussi, il est natif du Sud, cousin du chef, et que les clés de la maison présidentielle ne peuvent pas rester dans les mains d'un seul frère. Résultat ? À Etoudi, c'est devenu comme un mariage traditionnel où les beaux-frères se disputent pour savoir qui doit s'asseoir le plus proche du patriarche. Et ce n'est pas tout. Au-dessus de cette bagarre de chat dans un sac, plane encore l'ombre de Chantal Biya. Ah oui, la première dame, la lionne de Mvomkara, dont la voix ne se fait jamais entendre en public, mais dont les murmures déplacent les montagnes politiques. Certains disent qu'elle soutient Ngo, d'autres disent qu'elle préfère un autre pion. Bref, chacun cite son nom pour donner du poids à sa stratégie, comme les vendeurs de médicaments au carrefour qui jurent que leur sirop soigne tout, même la sorcellerie. Maintenant, regardons bien la mise en scène, chacun de ces clans ne travaille pas pour le peuple au nom. Mais pour protéger ses propres intérêts, ses propres poches, et son avenir après Biya. Parce que dans leur tête, Paul Biya n'est plus qu'un parapluie magique, tant qu'il est encore là, chacun se cache dessous pour ne pas recevoir la pluie des procès, des comptes à rendre et des vérités qui font mal. Mais attention, le parapluie vieillit, le tissu se déchire, et quand la pluie va commencer à tomber, tout le monde sera trempé. Et vous savez quoi ?
Ce théâtre des clans se joue avec votre argent, mes frères. C'est nous qui payons les salaires de ces acteurs, c'est nous qui achetons les costumes de scène, c'est nous qui remplissons la salle, mais eux, au lieu de nous donner un spectacle utile, ils nous servent un cirque de coulisses, des coups bas, des intrigues de village. Au final, le palais ressemble aujourd'hui à une grande marmite de ndolé, tout le monde veut plonger la louche, chacun veut ressortir avec un morceau de viande, cardiologue. Mais personne ne pense à mettre un peu de sel pour que le plat ait du goût pour le peuple. Quand un cardiologue camerounais installé à Paris s'énerve et prend son clavier pour écrire sur Facebook, ce n'est pas pour plaisanter. Les médecins, eux, ils ne parlent pas beaucoup, mais quand ils décident de parler, c'est souvent que le cœur a saigné avant. Et ce jour-là, c'est le cœur du professeur Aimé Boni qui a explosé devant l'absurde. Écoutez sa phrase, mais écoutez-la bien. Au Cameroun, c'est Dieu, s'il existe, qui soigne les chanceux. Pendant ce temps, Paul Biya va se doper en Suisse pour venir prendre 7 ans supplémentaires. Vous sentez le feu dans cette phrase, non? C'est à la fois une observation médicale, une pique philosophique et une gifle politique. Le « Dieu s'il existe », mes chers, c'est déjà une bombe. Parce que dans un pays où quand tu n'as pas d'argent tu cours chez le pasteur avant d'aller à l'hôpital, dire que Dieu soigne les chanceux, c'est comme dire, ne comptez même plus sur les hommes, comptez sur la loterie céleste. Et quand il ajoute que le président va se « doper » en Suisse, là on ne parle plus seulement de santé. Non. C'est une métaphore, un coup de scalpel dans la chair politique. Parce que, dopage, au Cameroun, ça renvoie à 2 images, soit le sportif qui veut prolonger sa carrière, soit le politicien qui veut prolonger son règne. Et dans ce cas-ci, les 2 se rejoignent. Le cardiologue est en train de nous dire, en langage satirique, pendant que vous mourrez dans vos hôpitaux, le chef, lui, va faire son entretien technique à Genève pour revenir prendre encore 7 ans. Maintenant, posons la vraie question, est-ce que ce discours est médical ou est-ce qu'il est politique? La réponse est simple, c'est les 2. Parce qu'au Cameroun, on ne peut pas parler de médecine sans tomber sur la politique. Et inversement, on ne peut pas parler de politique sans rencontrer la médecine. Un simple comprimé d'aspirine peut devenir affaire d'État si c'est le président qui le prend. Le message du cardiologue, c'est quoi en réalité? C'est une alarme. Il dit, le Cameroun vit sans SAMU, sans chaîne de survie, sans système de prise en charge extra-hospitalière. En langage simple, si vous tombez d'un malaise dans la rue, la première chose qu'on fera c'est d'appeler vos parents, pas le médecin. Le premier réflexe, c'est de chercher qui a une moto pour vous transporter, pas de décrocher un numéro d'urgence. Voilà la satire de notre système, on a des téléphones dernier cri, on a WhatsApp et TikTok partout, mais on n'a pas de numéro d'urgence fonctionnel qui sauve des vies. Et c'est là que la morale du cardiologue devient plus piquante. Parce que voyez-vous, la médecine n'est pas seulement un métier, c'est une question de justice sociale. Quand Boni écrit que Biya se soigne en Suisse, il ne parle pas de Biya comme individu seulement. Il parle du symbole. Il dit en clair, ceux qui dirigent ce pays ne croient pas à leurs propres hôpitaux. Ils préfèrent aller ailleurs. Et si les dirigeants ne croient pas à leurs hôpitaux, pourquoi le peuple y croirait? C'est comme si un chef cuisinier organisait une grande fête, préparait un repas pour tout le village, et au moment de manger, lui-même s'en va discrètement acheter son plat au restaurant chinois du coin. Quelle confiance voulez-vous que les invités aient encore dans sa marmite? Voilà la métaphore du Cameroun médical. Et ce n'est pas tout. Derrière ce message, il y a aussi une ironie tragique, la mort du journaliste Laverdu-Romban. Quand Boni dit que ce confrère aurait pu être sauvé, il nous fait comprendre que la vie au Cameroun dépend plus du hasard que de la compétence. Si tu fais ton malaise dans un quartier où il y a un médecin de garde, tu as une chance. Si tu tombes dans un coin où il n'y a que des tradipraticiens, alors on va commencer par t'enduire d'huile rouge en attendant de trouver une voiture. C'est cruel, mais c'est vrai. Mais attention, ne pensons pas que le cardiologue parle seulement pour critiquer. Non. En bon médecin, il fait un diagnostic social. Quand il écrit, chacun lira l'heure à son heure, il ne parle pas de la montre de luxe d'un ministre. Non. Il parle du destin de tout Camerounais. Ça veut dire, tant que le système est ainsi, chacun aura son tour. Aujourd'hui c'est la verdure. Demain ce sera peut-être toi, ou moi, ou ton voisin. Parce que le système n'est pas sélectif. Il tue riches comme pauvres, sauf ceux qui ont le privilège de l'avion présidentiel. Alors, la satire camerounaise pousse plus loin, comment comprendre qu'un pays qui se vante d'être émergent en 2035, n'est même pas un SAMU national digne de ce nom en 2025?
Comment comprendre qu'on puisse trouver de l'argent pour construire des stades géants où on joue 2 matchs par mois, mais qu'on n'en trouve pas pour équiper les hôpitaux en défibrillateurs? C'est comme un père de famille qui achète un grand écran plasma pour la maison alors que ses enfants n'ont pas encore à manger. Tout le quartier applaudit la télé, mais personne ne voit que les enfants sont en train de maigrir. Et c'est ça le cri du cardiologue, un mélange de colère, de satire et d'appel à la conscience. Parce qu'au fond, ce qu'il nous dit, c'est, tant que le système de santé ne fonctionne pas pour les citoyens ordinaires, aucune promesse politique ne vaut rien. Partie 3, l'homme derrière la dépêche, la mort de Pierre Laverdu-Romban. Mes frères, mes sœurs, on va mettre les projecteurs sur un homme, un confrère, un journaliste, Pierre Laverdu-Romban. Oui, ce nom qui résonne désormais comme une douleur dans la corporation médiatique camerounaise. Directeur général fraîchement nommé de Galaxy TV, Laverdure n'était pas seulement un visage de télévision, il était devenu une référence pour beaucoup de jeunes journalistes qui voyaient en lui l'exemple d'une ascension professionnelle réussie dans un environnement où la presse est souvent précarisée. Mais voilà, le destin a décidé autrement. En mission à Ngaoundéré, l'homme s'écroule brutalement. Arrêt cardiaque, dit-on. Panique dans l'entourage. On court, on crie, on improvise un transport. Destination? L'hôpital régional de Ngaoundéré. Et là, mes chers, commence la véritable tragédie camerounaise, il arrive déjà décédé, selon les propos du cardiologue Aimé Boni. Maintenant, posons-nous une question très simple, si Laverdure s'était effondré en Suisse, à Paris ou même à Montréal, est-ce qu'on aurait dit la même chose? Probablement pas. Parce que là-bas, le SAMU existe, les ambulances répondent, les défibrillateurs sont disponibles dans les aéroports, dans les stades, parfois même dans les supermarchés. Mais ici, chez nous, c'est une moto-taxi qui fait office d'ambulance, un klaxon qui remplace la sirène, et des passants qui crient « Ouvrez la route », comme si la voix pouvait sauver la vie. Voilà la réalité. Satire ou pas, c'est une scène que nous connaissons tous. Et la satire, justement, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'au Cameroun, mourir d'un arrêt cardiaque, ce n'est pas seulement une question de santé. C'est une question de géographie. Si tu tombes à Genève, tu as 9 chances sur 10 d'être réanimé sur place, avec un appareil, avec une équipe. Si tu tombes à Ngaoundéré, tu as 9 chances sur 10 qu'on appelle le pasteur pour prier. Et c'est ça le drame qui a emporté Laverdure. Mais regardons aussi l'ironie de la situation. Romban, c'était un journaliste qui avait pour mission d'informer, de donner la parole, de poser des questions difficiles. Or, c'est sa mort qui pose aujourd'hui la question la plus difficile au régime. Comment se fait-il qu'un pays de 27 millions d'habitants n'ait pas une chaîne de survie efficace contre l'arrêt cardiaque? Comment se fait-il qu'en 2025, alors qu'on inaugure des routes, des stades, des hôtels, on ne puisse pas garantir à un citoyen, journaliste ou simple anonyme une chance réelle de survie en cas de malaise? C'est là que la sortie du professeur Boni prend tout son sens. Parce qu'il n'a pas seulement annoncé une nouvelle médicale. Il a fait de la mort de Laverdure un symbole national. Un miroir. Il dit, ce confrère aurait pu être sauvé. Et derrière cette phrase se cache une gifle, combien d'autres Camerounais meurent chaque jour dans le silence, faute d'avoir eu une ambulance, un SAMU, un médecin sur place. Laverdure, lui, avait un nom, une carrière, une visibilité. Mais que dire du mototaximan du quartier, de la vendeuse de beignets, de l'élève qui tombe en plein cours? Personne n'écrit sur Facebook qu'ils auraient pu être sauvés. Vous voyez la satire? Quand un citoyen meurt au Cameroun, l'explication officielle c'est toujours « Dieu a donné, Dieu a repris ». Mais quand un cardiologue comme Boni parle, il nous dit « Non, ce n'est pas Dieu, c'est le système ». Et là, le pouvoir tremble un peu, parce qu'on arrache le masque spirituel pour exposer la nudité institutionnelle. Et attention, ce décès n'est pas anodin politiquement. Un journaliste, c'est un témoin de l'histoire. Sa disparition brutale, dans de telles conditions, devient un symbole de tout ce que l'État refuse de dire. Chaque confrère qui prend le micro pour annoncer sa mort le fait avec un goût amer. Si ça nous arrive demain, est-ce qu'on aura plus de chance que Laverdure? La peur s'installe, la colère gronde, et la satire, elle, transforme cette peur en dérision. Ici au pays, on ne meurt pas de maladie, on meurt d'absence de soins. Le plus triste, c'est que la dépouille de Laverdure a été rapatriée à Yaoundé comme pour rappeler que même dans la mort, il fallait encore faire voyager le corps parce que l'hôpital où il est tombé n'a pas su le retenir en vie. Comme une métaphore cruelle, le Cameroun ne garde pas ses vivants, il ne garde que ses morts. Alors posons la vraie question,
est-ce que la mort de la verdure servira de déclic ou sera-t-elle enterrée comme une simple dépêche d'agence, vite oubliée? Si rien ne change, elle ne sera qu'un nom ajouté à la longue liste des morts évitables. Mais si la société civile, les journalistes, les médecins et les citoyens s'en emparent, alors sa mort pourrait devenir ce qu'on appelle dans nos traditions un sacrifice utile, celui qui réveille les consciences et fait bouger les montagnes. En attendant, mes chers, souvenons-nous de cette phrase du professeur Bony, chacun lira l'heure à son heure. Satire? Non. Prophétie. Parce que si rien n'est fait, la prochaine fois que ce sera vous ou moi, il n'y aura peut-être pas de cardiologue pour écrire sur Facebook que nous aurions pu être sauvés. Partie 4. Politique, perception et conséquences, pourquoi ça brûle? Mes frères, mes sœurs, asseyez-vous bien, attachez vos ceintures, car c'est ici que le maïs commence vraiment à griller. Parce que, voyez-vous, au Cameroun, il y a des vérités qu'on connaît mais qu'on refuse de dire à haute voix. Et quand un cardiologue comme Aimé Bony se lève pour les cracher publiquement, c'est comme si un fou du village décidait soudainement de venir danser au carrefour avec les habits du chef. Tout le monde regarde, tout le monde murmure, mais personne n'ose vraiment arrêter le spectacle. Regardons les choses en face, quand le professeur Bony parle de « dopage en Suisse », ce n'est pas seulement une expression médicale. Non, mes chers. C'est une gifle politique, servie avec gants chirurgicaux. Parce que dans l'imaginaire collectif camerounais, aller se soigner à Genève ou à Lausanne, c'est déjà une habitude des grands de ce monde. Mais ici, il ne s'agit plus de simples soins, il s'agit de recharger les batteries pour encore 7 ans de règne. 7 ans de plus où le peuple va encore faire les examens dans des hôpitaux où il n'y a pas de coton, pas de seringue, et où parfois même la lumière s'éteint pendant une opération. Satire ou pas, c'est une réalité. Maintenant, imaginez la scène, le chef s'envole vers la Suisse, les jets privés s'alignent, la délégation officielle s'agite, les journalistes étrangers flairent le scoop. Pendant ce temps, ici au quartier Mvogada, à Bafoussam, à Garoua, quelqu'un tombe en pleine rue d'un arrêt cardiaque. Les passants accourent, on crie, on appelle au secours, mais secours de quoi? Le SAMU? Il n'existe pas. La chaîne de survie? Elle est cassée depuis longtemps. On finit par charger le malade sur une moto-taxi, klaxon à fond, direction l'hôpital régional. Et si par malheur les portes du service des urgences sont fermées ou que le médecin est absent, eh bien, c'est Dieu, s'il existe, comme dit Bony, qui prend le relais. Voilà la vraie tragédie. Mais attendez, le plus piquant c'est l'impact politique. Parce que dans ce pays, tout ce qui touche au corps du président devient automatiquement affaire d'État. S'il éternue à Genève, les marchés ferment ici. S'il sourit devant une clinique suisse, les ministres applaudissent à Yaoundé. Alors quand un médecin ose insinuer que ce voyage médical n'est pas seulement pour soigner, mais pour prolonger, ça devient une bombe politique. L'opposition se frotte déjà les mains, vous voyez, il part se fortifier là-bas, pendant que vous mourrez ici. Les réseaux sociaux, eux, s'enflamment, les mêmes circulent, les caricatures fusent, les hashtags se multiplient. C'est le Cameroun 2.0, où même la médecine devient matière à satire. Et comme toujours, le gouvernement se retrouve pris dans un paradoxe. D'un côté, on veut montrer que tout va bien, que le président est solide comme un baobab, prêt à diriger encore longtemps. De l'autre, on ne peut pas cacher qu'il faut régulièrement aller réviser le moteur en Europe. Résultat, une communication officielle pleine de contradictions. Un jour on dit que le chef est en séjour privé, le lendemain qu'il est en visite d'amitié. Mais personne n'ose dire clairement, le président est parti se soigner. Comme si admettre que l'homme a besoin de soins médicaux équivalait à avouer que le système tout entier est malade. Et là, mes chers, c'est le cœur du problème. Parce que la satire du professeur Bony révèle une vérité douloureuse, le Cameroun, malgré ses hôpitaux flambant neufs inaugurés à coups de rubans et de discours, reste incapable de prendre en charge efficacement ses propres dirigeants. Comment voulez-vous que le peuple y croie, si même ceux qui commandent fuient leur propre structure de santé? C'est comme si le cuisinier refusait de manger dans son propre restaurant. Vous comprenez la gravité? Maintenant, projetons-nous un peu plus loin. Quelle est la conséquence d'un tel discours dans une période électorale? Simple, ça mine la confiance. Chaque mot du cardiologue devient une cartouche pour ceux qui contestent la légitimité d'un nouveau mandat. Ça ouvre la voie au débat houleux, un président qui ne se soigne pas ici peut-il encore diriger ce pays? Un dirigeant qui fuit son système sanitaire n'est-il pas la preuve vivante de son échec? Ces questions, mes chers, ne sont pas anodines.
Elle touche au contrat moral entre gouvernants et gouvernés. Mais attention, soyons clairs, un journaliste digne de ce nom ne se contente pas d'agiter les émotions. Il faut recouper. Ce que dit le professeur Bonny est son observation et son jugement. Il faut interroger les autorités sanitaires, qu'en est-il réellement de la chaîne de survie au Cameroun? Quels sont les chiffres officiels des arrêts cardiaques pris en charge? Combien de SAMU opérationnels avons-nous pour un pays de plus de 27 millions d'habitants? Et surtout, pourquoi tant de promesses de réforme restent-elles en suspens? Voilà les vraies questions que la presse doit poser. Et puis, dernière note satirique pour la route, quand on dit que Paul Biya va se doper en Suisse, il faut bien comprendre que ce n'est pas le dopage des cyclistes du Tour de France. Non, ici c'est le dopage présidentiel, celui qui permet de rester debout pendant que le peuple, lui, s'écroule par terre. Un dopage qui ne se trouve pas à la pharmacie du coin, mais dans les cliniques 5 étoiles de Genève. Et vous, chers téléspectateurs de Camé News, vous devez vous demander, qui paie la facture de tout ça? Voilà la vraie question qu'on doit poser au gouvernement. Conclusion, clôture marquante et appel à l'action. On termine en revenant à notre proverbe, quand la calebasse est pleine, on appelle le docteur, mais quand la calebasse est vide, que fait-on? On prie? On attend? Ou on exige des routes de santé qui sauvent? Camé News dit, il faut exiger des réponses claires et des actes concrets. Parlez-nous, selon vous, la visite d'un président à l'étranger est une affaire privée ou une question d'État quand le pays manque d'urgence? Écrivez votre point de vue en commentaire. Si cette enquête vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous même, pour que la satire reste citoyenne et que l'information reste forte. Nous reviendrons avec des vérifications, des interviews, si les sources acceptent, et, bien sûr, avec la même verve camerounaise qui dérange mais qui éclaire.